rigolé, j'ai dit à mon mari, moi, quand je meurs, si je meurs avant lui, je ne veux pas les deuils pompeux, là, qu'on va dépenser 10 millions pour acheter un cercueil, alors que les termites vont manger ce cercueil-là, et mes enfants vont rester là, ils ne vont pas savoir ce qu'ils vont faire. J'ai dit là. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, moi je vous remercie. S'il vous plaît, on va écouter attentivement cette vidéo. Ce que cette femme est en train de dire, c'est vraiment la réalité. C'est que c'est tout à fait véridique. C'est tout à fait vrai, quoi. C'est ce qui se passe en Afrique chez nous ici. Bon, bref, on va l'écouter ensemble. Donc, est-ce que vous préférez ne pas avoir de monde à votre mariage ou ne pas avoir de monde à votre enterrement? Dis-nous, Linda. Eh ben, moi, je vais vous choquer. Hein. Moi, personnellement, j'ai un problème avec les enterrements ici. Hein. Non, mais vraiment, j'ai un vrai problème avec ça. Et sans rigoler, j'ai dit à mon mari, moi, quand je meurs, si je meurs avant lui, je ne veux pas les deuils pompeux, là, qu'on va dépenser 10 millions pour acheter un cercueil, alors que les termites vont manger ce cercueil-là, et mes enfants vont rester là, ils ne vont pas savoir ce qu'ils vont faire. J'ai dit là. Si je meurs avant lui, l'argent qu'il me met dans le deuil, là, il n'a qu'à ouvrir un compte bloqué pour mes enfants, en fait. Mes enfants doivent bien vivre. Moi, là, j'ai déjà vécu. Je suis déjà morte. D'accord. Ah, je ne suis même pas là pour voir qui est venu, qui n'est pas venu. Donc, on m'enterre dans un linceul. C'est pour ça que j'aime bien les musulmans. 2 jours après, c'est plié. Donc, ça ne sert à rien de faire. Je parle comme ça parce que moi, j'ai perdu ma maman quand j'avais 15 ans. Mais j'ai subi le deuil. J'ai subi. C'est une épreuve qui est d'abord difficile. Mais j'en tremble, en fait. C'est une épreuve qui est difficile. Et en plus, on doit encore venir te dire, il faut pleurer, il faut ceci. Après, quand le deuil finit, 1 mois de deuil est passé. Qui est là pour savoir ce que je vis? Qui m'accompagne? Ils savent que je fais quoi dans la vie? Vous venez, ce qu'on paye les pleureuses de deuil. Elles viennent pleurer. On dit que le deuil a été bien. La mère, on a bien pleuré son deuil. Mais, et puis, so what? Et nous, les enfants qui avons perdu notre maman, qu'est-ce qu'on devient? Rien. Moi, j'aurais préféré que l'argent qu'on a contribué pour faire le deuil de ma mère, qu'on enterrait juste ma mère, et que l'argent on nous donnait, que voilà une participation, lancez-vous dans la vie, en fait. Parce qu'on est enfant, qu'on paie une maman ou un papa. Je suis désolée pour les papas. Hein. Je suis désolée. Moi, j'ai toujours dit ça. Dans un couple, s'il y a quelqu'un qui doit mourir en premier, je suis désolée. Hein. C'est le papa. Parce que je suis désolée de le dire. Oui, mais je suis très désolée de le dire. Mais parce que c'est maman. Moi, c'est mon ressenti, c'est personnel, c'est mon vécu, en fait. Parce que la maman fait beaucoup plus, tu penses? Elle fait beaucoup plus et que les enfants sont plus attachés à leur maman. La maman, c'est elle qui jamais dirige dans la vie. C'est elle qui sait ce que tu as besoin. Peu importe que tu sois en période de règles, que tu es crispé, que tu es... Le papa ne voit pas tout ça, en fait, nos papas africains. Alors que la maman, elle t'accompagne jusqu'au bout. Et dès qu'elle part là, tu sens qu'il n'y a plus de matelas, en fait. Que là, tu es livrée à toute seule. Merci, Linda. Franchement, c'est très fort. Les gars, vous-même, vous avez écouté, non? C'est que ce que la femme a dit, c'est tout à fait vrai. Et c'est ce qui se passe en Afrique. Vous-même, regardez autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville. C'est ce qui se passe. C'est que quand quelqu'un meurt là, ils prennent toute l'économie de la famille pour investir c'est que pour mettre dans le funérail. Si tu vas dans ce funérail-là, toi-même, tu vas te demander si c'est une fête ou bien c'est un funérail où les gens doivent pleurer. En Afrique ici, c'est bizarre quoi. Tu vois une personne comme ça, la personne est à l'hôpital en train de souffrir, tu ne verras personne venir l'aider. Tu ne verras personne venir donner telle somme. Prends ce 100 000 là pour te soigner avec, jamais tu ne verras personne. Mais lorsque la personne meurt tout de suite, je vous assure, venez seulement, vous verrez combien de bagnoles, combien de voitures, très très belles voitures qui viendront s'aligner devant sa maison au funérailles. Venez voir seulement combien de nourriture, combien de bœufs ils vont tuer. Mon Dieu, l'Afrique c'est bizarre les gars. Au moment où l'on a besoin de l'aide, ils ne viendront jamais t'aider. Au moment où tu n'en as pas besoin là, c'est en ce moment ils viendront pour t'aider. Un être humain africain est prêt à traverser 150 000 km pour assister à ton enterrement, mais n'est pas prêt à traverser juste une route pour venir à ton secours parce que tu as besoin d'aide. Jamais. Les gars, ça devient trop long. Partageons seulement la vidéo. C'est la vérité totale. On se dit à la prochaine. Ciao.